Bon, eh bien, en avril, on nous dit toujours de ne pas se découvrir d'un fil. Eh bien, avec le PSG, on a très chaud en ce moment. Oui, j'ai voulu faire un peu de poésie. Mais tu vois, je me suis un petit peu découvert. Exactement. J'ai sorti la chemise parce que tout va bien. Parce qu'il y a la tout hype. Va bien. Petit, tout va bien. On sort d'une belle victoire du Paris Saint-Germain face à l'OL, 4-1. On sort d'une belle victoire du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone, 4-1. Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, finaliste de la Coupe de France, à 1 ou 2 matchs près d'aller chercher un titre de champion de France. La question, Théodore, que j'ai envie de te poser et que j'ai envie de poser aussi dans le chat. Pourquoi c'est trop facile? Pourquoi? Non mais comment est-ce qu'on en est arrivé à ça? Comment ce PSG est passé des critiques au fait que tout le monde soit d'accord avec un mois d'avril déjà juste parfait? Mois d'avril où t'as la Coupe de France, t'as la Ligue 1 avec Marseille, Lyon, le Barça en Champions League, t'as coché toutes les cases avec brio. Comment détester cette équipe? Comment ne pas l'aimer plutôt? Une sensation incroyable, on va pas se mentir, une sensation qu'on n'a plus eu depuis très 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 longtemps avec ce Paris Saint-Germain. Beaucoup ont critiqué ces dernières années justement le fait que le Paris Saint-Germain était peut-être en forme trop tôt dans la saison, septembre, octobre, novembre, et en cours de saison, eh bien, il y avait les blessures, il y avait des méformes, il y avait des difficultés en Ligue des Champions, et là c'est tout l'inverse. C'est une série qui se répétait chaque année. Là, c'est incroyable. Là, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que tu n'as jamais senti le Paris Saint-Germain aussi fort à cette période de l'année. On est mi-avril, on est à 10 jours de la Ligue des Champions, on est à un mois de la finale de la Coupe de France, on est dans le sprint final du championnat de France, et tu n'as jamais senti le Paris Saint-Germain aussi fort. Et ça, il faut mettre au crédit du travail du staff technique, des joueurs et Luis Enrique. Du projet global. On passe d'un projet flou qui se reposait sur des individualités, sur une en particulier alors que tu n'étais pas sûr de la garder. Enfin, une, même deux, trois. Non, mais parce que je parle encore même de cet été. Oui, bien sûr. C'est fou de se dire que cette saison qui se passe aussi bien, elle a commencé par on ne sait pas si Mbappé va jouer. Exactement. On ne sait pas, il n'a pas participé à la pré-saison, tout ça. Et là, on a finalement un process qui est sain. Et c'est ce qu'on demandait depuis très longtemps en tant qu'observateur et supporter du Paris Saint-Germain. Là, j'ai l'impression qu'on débloque un niveau auquel on n'a pas goûté depuis très longtemps. Depuis jamais. Pas sous QSI. Ouais, jamais sous QSI. Et en fait, l'impression que ça donne et j'ai envie de faire une petite dédicace à notre ami Willou qui a sorti sa vidéo hier et qui dit ce PSG a changé, et c'est exactement ça. Il faisait le comparo par rapport à il y a un match il y a 1 an contre Lyon où il y a eu une défaite au Parc des Princes 1-0 avec un but d'un certain Bradley Barcola qui était du côté lyonnais. Bah, tant mieux. Tant mieux finalement. Exactement. Et en fait, et ce qui est incroyable, c'est ce sur quoi on voulait aussi, quand on en a parlé un peu de ce talk, se baser, c'est l'évolution de cette équipe, de ce projet, de l'environnement, des supporters, de cette ambiance. En 12 mois, on n'y aurait jamais cru. On a commencé les premiers talks il y a 1 an, c'était pour parler du rassemblement à la Factory, du départ de Messi du côté de l'Arabie Saoudite, les départs de Neymar qui doit partir, les insultes, pour les uns, Mbappé les autres, qui doit partir, Verratti, etc. Et là, on passe à quelque chose de tellement sain, en fait. Juste, rappelle-toi ce qu'on disait il y a 1 an. On disait, ce serait bien de faire un projet football. On s'en fout du projet bling bling, projet IDF, projet football. Justement, maintenant, là, rien que de se retrouver, là, c'est le combienième talk positif qu'on vous balance et vous êtes en rendez-vous. Trop. Merci. De plus en plus incroyable. Merci beaucoup. Et j'ai envie de faire même un petit. Oui, la transition que je t'offre là. Tel un Vitinha qui te dépose dans la surface. Et on en parlera aussi. Donc double transition. Mais oui, merci beaucoup. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous donner de la force. Donc n'hésitez pas encore à vous abonner, à mettre le petit like, à commenter pour le référencement. On a passé les 87 000, je crois, abonnés. Et ça continue. Vous avez été 400 à vous abonner lors du dernier talk. C'est la folie. Exactement. Et je crois que j'ai regardé les stats, j'ai analysé. On n'a jamais fait 2000 likes sur un talk. Bon, bah voilà. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui. En tout cas, vous connaissez l'objectif. Exactement. Merci par avance. En tout cas, le petit abonnement, ça nous aide beaucoup dans notre développement. Et on a l'objectif des 100K. Et imaginez 100K plus Ligue des Champions. Ça serait trop beau. On vous invite là. Partout. on rentre sur le terrain. Exactement. Voilà. Tu parlais de transition, tu parlais de passe à la Vitinha. Il y a pour moi 2 joueurs qui représentent un peu ce renouveau, ce nouveau PSG, ce nouveau visage, cette hype qu'il y a autour. C'est Barcola et Vitinha. Tu veux commencer par qui? Mais moi, je trouve que c'est global et c'est même à mettre au crédit du projet qui est tourné autour de Luis Enrique. Parce que s'ils en sont là, c'est parce que tu as un coach qui a fait les choix de leur faire confiance, de les mettre dans les meilleures dispositions. Un Vitinha, par exemple, bon, ça c'est sorti récemment, il n'a pas été mis dans les meilleures conditions l'année dernière. C'est clair. Là, aujourd'hui,
il est le cœur de cette équipe. Il a été pendant un mois en plus. Pendant un mois, il a été un niveau exceptionnel. On se rappelle son match contre la Juve en Ligue des Champions. Et puis petit à petit, il affaiblit à l'image de ce qui a pu se passer, je pense, parce que hors terrain. C'était aussi parce que c'était le moment où les individualités en question se donnaient à 200%. Parce que pour eux, c'était la salle de sport avant la Coupe du Monde. Voilà, on cible personne. Non. Et finalement, quand toute l'équipe est redescendue, qu'il y a eu des tensions, qu'il y a eu Neymar, je m'en souviens même ce match contre Monaco, mais ça avait pas l'air très tendre quand il fait pas la passe. Mbappé Montpellier, rappelle-toi. Exactement, qui arrête de courir. Donc c'est vrai, il n'y a pas que Neymar, il faut le dire aussi. Ouais, non, bien sûr. Ça se reflète sur la confiance, ça se reflète sur un Vitinha qui, le but vide, n'arrive pas à la mettre au fond, alors qu'aujourd'hui, tu peux mettre 50 joueurs devant la surface, il va quand même. Il va te mettre un caramel à 35 mètres. Il va pas la chercher pour Vitinha. Voilà, donc c'est la confiance. C'est un Luis Enrique qui les a mis dans les meilleures conditions, qui a privilégié le collectif, le profil de ce joueur qui peut tout faire finalement. Et je pense qu'on n'était pas nombreux, et moi j'en faisais pas partie pour être honnête, à le voir à un tel niveau. Un joueur qui peut faire les efforts, qui a le coffre, qui peut jouer défensivement, qui peut récupérer des ballons, qui peut être propre techniquement, qui peut faire du Verratti tout en marquant des buts de loin. Non, il coche toutes les cases, et ce Vitinha, il peut jouer dans n'importe quel grand club aujourd'hui. Et encore une fois, je ne l'aurais pas dit il y a encore quelques mois. Ouais, c'est complètement fou cette trajectoire. Il est titulaire dans n'importe quel grand club européen aujourd'hui, vu le niveau qu'a Vitinha. Mais c'est bien de. Alors beaucoup vont nous dire encore, oui, vous parlez de Luis Enrique. Force est de constater que ce qui se passe là, au-delà même des individualités, c'est l'effort collectif, le contre-pressing qu'il y a. Je vous invite à aller revoir le match de Lyon, là même la première mi-temps. Le contre-pressing est impressionnant. Tout le monde fait les efforts à la perte du ballon. Bradley Barcola, il est sorti, il a fini rincé. Pourquoi ? Parce que il a couru, il a fait les efforts, il s'est battu, il a essayé de récupérer des ballons. Pareil pour Randal Kolo Muani qui fait pas un super match offensivement, mais défensivement, il fait les efforts. Ramos, j'en parle même pas. Warren Zaïre-Emery sur le 4e but, le contrôle orienté, ce qu'il fait pour lancer après Asensio, c'est super. Parce que c'est des joueurs aussi qui sont impliqués, ils ont tous leur chance. Oui, mais ça c'est grâce à Luis Enrique. Justement, le turnover de Luis Enrique est extrêmement critiqué. Mais au final, regardez où on en est. En avril, tous les joueurs ont envie de chercher leur place pour les grandes échéances. Tous les joueurs sont concernés. Et citez-moi un coach qui a pu sortir d'une Mbappé dépendance ces dernières années. Peut-être Tourelle pour le Final 8 parce que tu avais un Neymar Prime. Exactement. Ce qui est fou quand même avec cette dépendance justement. Alors on minimise pas évidemment un impact d'un Kylian Mbappé qui a encore été décisif contre le Barça. Mais ce qui est fou, c'est que hier, tu gagnes 4-1 contre Lyon. Tu n'as pas besoin de Kylian Mbappé. Mais ça a fait penser au match aussi contre Marseille au Parc des Princes. Mais même globalement, et même contre le Barça, contre Lille à domicile. Mais même le Barça, sur le match aller, tu marques 2 buts, Mbappé, il n'est pas impliqué. Sur le retour, jusqu'au 2-1. Parce que ce qui a changé aussi par rapport aux dernières années, qui va chercher, c'est pas Mbappé qui va chercher, c'est Dembélé. Enfin, c'est que tout le jeu, toute la stratégie avant était tournée vers Mbappé, alors que maintenant c'est la cerise sur le gâteau. Exactement. Et ça, c'est magnifique. Et c'est ce qu'on se disait. Quand c'est l'arme fatale en plus d'un collectif bien rodé, t'es capable de tout. Exactement. C'est ce qu'on répétait, c'était de dire que Mbappé doit être la cerise sur un magnifique gâteau qui doit être délicieux. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Gâteau préparé par un cuistot, par un maître pâtissier. 3 étoiles. Notre 3 étoiles, Luis Enrique. Exactement. Et franchement, ça à mettre à son crédit. Et le travail qu'il est en train de fournir est tout simplement exceptionnel pour une première année. Et surtout, en fait, je lui avais posé la question en conférence de presse en lui disant, parce qu'à un moment, il parlait des objectifs, et je lui ai dit, mais quels sont vos objectifs ? Quels sont vos objectifs pour la fin de la saison ? Et lui, il ne sait, ce qui est vrai, jamais caché. Il a dit, moi, le premier jour où j'étais là, en conférence de presse, j'ai dit qu'on était ambitieux. Aujourd'hui, on rentre dans les plans. Donc, quand les gens ils nous parlaient d'années de transition, même nous, mais dans la tête de Luis Enrique, il n'était pas du tout dans cette optique-là. Dans la tête de Luis Enrique, c'était de dire, moi je vais au bout. Moi je vais au bout avec cette équipe, vous inquiétez pas. Et peut-être qu'effectivement, individuellement et qualitativement, tu n'as peut-être pas la meilleure équipe d'Europe, mais collectivement, ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'on a répété année après année, quelles que soient les plateformes. Le football, c'est un sport collectif, avec des individualités qui bonifient un collectif. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on découvre ça au PSG, alors que c'est la norme, c'est la base, tout simplement. Et aujourd'hui, tu as un collectif qui est super bien huilé, qui brille par des individualités qui se révèlent comme Barcola ou Vitinha, ou Warren Zaïre-Emery, révèle, non, mais Ousmane Dembélé, par exemple, et un Kylian Mbappé qui est létal dans les moments où on a besoin de lui. Un Nuno Mendes qui revient aussi. Et puis, tu l'as dit, il est ambitieux depuis le début. Mais pour autant, t'as pas l'impression qu'il a mis cette pression sur le club et sur le joueur. Il a su tout gérer en même temps et même gérer le futur. Parce que, attends, un gars qui arrive et qui dit secrètement, je vais gagner la Ligue des Champions, tout ça, j'en suis capable. Est-ce qu'il fait la gestion pour un Mbappé ? Non, là, il arrive à impliquer tout le monde, à préparer le futur et donne l'impression que cette équipe,
est imprenable finalement. C'est ce qu'il a dit et ces mots sont très importants pour moi. Avec ce match retour contre le FC Barcelone, il y a une foi aveugle envers cette équipe. On parlait justement de Vitinha, son progrès, c'est même dans le jeu, son importance. Moi je suis désolé aujourd'hui même l'avoir placé en numéro 6, même si certains appellent à ce qu'il soit numéro 8. Pour moi c'est un 6 Vitinha et on le voit et qui peut monter, c'est un 6 qui peut être offensif, mais c'est un 6. C'est un joueur devant la défense qui est capable de récupérer le ballon, de faire des efforts, de pouvoir relancer proprement la balle, éliminer comme on l'a vu hier contre Lyon, hein, sur le 4e but. C'est de la grande classe et c'est un numéro 6 qui pour moi l'année prochaine, quand j'avais dit ça, je me rappelle dans une version courte, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me tomber dessus, mais genre Vitinha la saison prochaine, va falloir aller chercher. Et un autre joueur qu'il va falloir aussi aller chercher, c'est un certain Bradley Barcola. Et Barcola, on en parlait tout à l'heure justement, c'est pour ça, c'est le truc c'est un peu le thème de ce talk, des doutes / critiques à aujourd'hui incontestable. Ah oui. Bradley Barcola, rappelez-vous de ce qu'on entendait après le match contre Newcastle. Et parce qu'il y a finalement, c'est aussi ce qui rentre, c'est une méritocratie. Bien sûr, la même personne qui a dit c'est un petit agneau, il a dit il ne devrait plus faire un match de Ligue des Champions. Et heureusement que cette personne n'est pas l'entraîneur du Paris Saint-Germain, sinon on n'aurait pas eu le match de Barcola contre le FC Barcelone. Le match que fait Barcola contre le FC Barcelone à l'extérieur, c'est sa première campagne de Coupe d'Europe de sa jeune carrière et il te fait ce match-là. C'est exceptionnel. Mais le match contre Lyon, c'est son ancien club. Exactement. Son ancien club devant ses supporters. En plus, la première mi-temps, c'est devant le parquage des supporters. Et qu'est-ce qu'il fait contre Lyon, buteur à la Real Sociedad, super match contre Marseille à l'aller. Personne n'aurait imaginé cette trajectoire et encore une fois, c'est à mettre au crédit aussi Luis Enrique parce qu'il y a cette méritocratie. Il donne l'impression que si t'es bon, t'as ta place. Exactement. Qui que tu sois. Et on a posé la question autour du Parc des Princes aux supporters. Aujourd'hui, pour eux, Barcola est indiscutable et on leur avait même posé un dilemme, vous retrouverez ça en version courte. Vous préférez garder Vitinha ou vous le vendez pour 90 millions d'euros, mais on va chercher Bernardo Silva. Ils disent, mais on veut pas de Bernardo Silva. Vitinha, c'est un mec qui a le sang rouge et bleu. C'est un Parisien. Il le voit comme un Parisien. Il voit comme c'est le présent et l'avenir du club. Il représente la mentalité finalement qui a tout changé au Paris Saint-Germain. Il représente un joueur qui a travaillé, qui ne se cache pas, qui fait tous les efforts pour l'équipe, qui était baladé d'ailleurs au début de saison, même sans les individualités dont on a parlé. Il n'était pas assuré d'être titulaire, il était milieu gauche de temps en temps, puis en 6, il a toujours fait les efforts, toujours répondu présent. Et donc c'est vraiment cette mentalité qu'on veut mettre à l'honneur et cette mentalité avec laquelle je sais pas, on se reconnaît quoi. Ça fait plaisir de voir autant d'investissement. Là comme ça au moins on a parlé du présent. On va parler le futur, ça sera pour un prochain talk, le match contre le Borussia Dortmund. Mais parlons de l'avenir un peu plus loin. Ouais. On sait bien que Mbappé va partir à la fin de la saison. Est-ce que toi, quand tu vois ça, t'es serein, enthousiaste pour serein, je sais pas, mais est-ce que t'es enthousiaste pour la suite presque de ce projet autour de Luis Enrique pour les saisons à venir, etc. De plus en plus. Et encore une fois, ça va très très vite. Et voilà, je reconnais que il y a quelques mois, quelques semaines, j'avais pas les mêmes analyses. Quand on me parlait d'un Bernardo Silva, je me disais, mais évidemment, en concurrence avec un Vitinha, avec un Xavi Simons, je préfère un Bernardo Silva. C'est plus le cas parce que ce que me prouvent ces joueurs, c'est exceptionnel. Et là, j'ai envie de leur faire confiance, de voir cette équipe évoluer. Des matchs contre Lille, contre Marseille, contre Lyon, c'est des matchs sans Kylian Mbappé et c'est des matchs où collectivement, on n'a pas vu ça depuis très longtemps. Et puis c'est un match, surtout quand tu parles du match contre Lyon. Le match contre Lyon, il faut savoir, il y a 5 titulaires à Barcelone qui ne jouent pas. 5, et puis c'est même pas qu'ils ne rentrent pas, qui ne jouent pas. Et des titulaires Mbappé, en puissance. Dembélé, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Lucas Hernandez. 5. T'as la moitié de l'équipe qui a gagné 4-1 contre le Barça qui n'est pas là. Tu as vu une différence ? Non. J'ai presque vu une meilleure équipe. Alors l'adversité n'est pas la même, mais Lyon c'était sur une seule défaite sur les 13 derniers matchs. C'est une des meilleures équipes en Ligue 1 en 2024. Et tu marques 4 buts en première mi-temps, il y a 4-1. Luis Enrique a mis tout le monde d'accord avec sa gestion. Exactement. Qui était tant décriée à chaque fois qu'il le sortait, tout le monde se posait la question, attends, mais est-ce que c'est normal tout ça ? Là, c'est un non-événement qu'Mbappé soit pas titulaire hier. Ouais, tu te concentres même pas sur ça, vu que t'as eu du jeu, t'as un doublé de Gonzalo Ramos. Voilà. Après, la seule question que je me pose pour l'année prochaine, c'est est-ce que sur la durée, ça va fonctionner ? Quels seront tes objectifs ? Qui est Ligue des Champions ou pas à la fin de cette saison ? Est-ce que tu vas rester avec l'ambition d'aller la chercher sans Kylian Mbappé ? Parce que c'est une chose aussi de proposer ce turnover, d'afficher autant d'abnégation sur le terrain, sur quelques matchs au cours de la saison. Est-ce que ça va le faire sur
sur toute l'année. C'est clair. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, je ne tirerai pas de conclusion définitive ou négative si il y a un nouveau process qui s'enclenche. Bien sûr. Non, c'est encore une fois une transition. Mais bon, de toute façon, Luis Enrique nous a prouvé que transition n'était pas synonyme de régression. Exactement. Et alors, il y a bien sûr, on n'oublie pas certains matchs où Paris a été en difficulté. On se souvient des matchs contre Reims, contre Rennes, ce genre de rencontre contre Brest, où Paris a quand même peiné. C'est ce qu'il a dit hier aussi en conférence de presse. Luis Enrique, c'est normal, c'est un process. Eh bien, ça ne peut pas être que exponentiel. Il peut y avoir des hauts comme des bas au cours de la saison. Et là, quand on tombe, on se relève. Comme contre le Barça, c'est ce qu'il a dit. Exactement. Merci Lucho. Et là, pour le coup, il y a une vraie croissance dans le jeu, il y a une vraie progression, il y a une vraie unité. Et oui, et ça donne envie presque derrière pour le projet à l'avenir de se dire, OK, on comprend où on va. On comprend parfaitement où va le Paris Saint-Germain. On comprend parfaitement où est-ce que Luis Enrique veut l'amener. On comprend parfaitement la politique sportive. Aujourd'hui, c'est le collectif. Tu vas même plus essayer d'aller chercher des stars, des machins, tu vois, des noms. Ça t'intéresse même plus en fait. Tu vas juste essayer de chercher des très bons joueurs. Et c'est là où quand même je demande à voir. Bien sûr. Parce que là, il y a cette étiquette un peu... vent frais. Vent frais, de bonus, ou tu vois, un Vitinha, etc. Barcola, il commence pas la saison avec les responsabilités que peut avoir un Kylian Mbappé. Quand il va partir, c'est un joueur qui marque 40, 50 buts dans une saison. Donc tu vas en demander peut-être plus à ces joueurs qui auront en plus livré une super saison. C'est vrai. Donc à voir comment ça va se passer parce qu'il y a un changement de rôle. Voilà. Donc on dit pas que tout est acté. Ah non. Mais on demande à voir. On est très excité par ce projet en tout cas. Et déjà à voir pour même la fin de la saison. Cette fin de saison. Et au niveau du mercato, faudra voir comment tu recrutes, quelle place pour un Xavi Simons. Ça, je pense que ça fera l'objet d'un talk cet été. C'est sûr. Mais voilà, parce qu'un Xavi Simons, je suis pas sûr de lui assurer une place de titulaire à gauche quand tu as Barcola. Et même au milieu de terrain, si tu le mets en milieu offensif, comment tu gères au niveau des Vitinha, des Warren Zaïre-Emery, est-ce que tu vas chercher un Kimmich? Ça pose beaucoup de questions. Et donc plein de talks à venir. Exactement, ça c'est beau. Et pour ne pas les louper, il faut s'abonner. Exactement. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour un prochain talk et je pense que ce sera l'avant-match de PSG Dortmund. Exactement. Voilà, Dortmund PSG pour être plus précis. Merci, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires simplement est-ce que pour vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes aussi enthousiaste, est-ce que vous êtes plus prudent, vous attendez les résultats de la fin de la saison. Est-ce que vous avez des retenues? Voilà, mais quoi qu'il arrive. On l'a dit un petit peu à la fin de la vidéo. Même si la saison elle s'arrêtait là, c'est-à-dire victoire en championnat, mais on verra en Coupe de France et élimination en demi-finale, ça serait frustrant. Mais il y aurait quand même une forme d'espoir en fait. Et c'est ce qu'on voulait. Rappelle-toi, en début de saison, on disait ce qui compte, c'est la manière. Mais la manière, elle y est déjà depuis là. Il y a une vraie montée en puissance et c'est plutôt sympa à vivre. On a vécu un mois d'avril exceptionnel. Merci à vous tous. Et on se retrouve très vite pour un prochain talk. J'arrive plus à parler. Voilà. Salut les gars. Ciao tout le monde.